J'ai commencé les designs graphiques sur Microsoft Word. Et tu vas peut-être me dire, les designs graphiques sur Microsoft Word? Quel con! Con, hein? Génial, comme surnom. Et que diras-tu en 2011 lorsque je ne savais même pas que ce que je faisais avait un nom et que ça s'appelait les designs graphiques? La fiche publicitaire, le flyers, enfin bref, le support des communications, moi je les appelais communiqués. Et le plus pire dans tout ça, c'est que je n'étais pas le seul étudiant dans l'université de l'ignorance. Parce qu'à chaque fois que je parcourais les rues de Kinshasa, j'entendais les gens dire « Tout ça banzé mon carte mémoire, tout traité ma fiche, tout ça la montage vidéo. » Enfin, pour ceux qui ne comprennent pas les lingala, ils disaient tout simplement « Nous traitons les affiches. » Et donc, l'affiche a une maladie qu'on doit traiter. Donc vous comprenez, au lieu que la personne dise nous concevons des affiches, lui il dit nous traitons des affiches. Donc ce qui veut dire tout simplement que les designs graphiques, bien que ça fait longtemps que ça existe, mais pour certaines communautés, pour certains pays, ou voire même pour certaines villes, c'est encore un métier qui est presque en construction. Et au moment même où je suis en train de vous faire cette vidéo, il y a 99% des graphic designers qui ignorent encore que à la base, le logiciel Adobe Photoshop a été un logiciel pour les traitements photos. La retouche photo, faite, c'est le fameux Adobe Illustrator qui a été conçu comme logiciel de conception graphique dès le départ. Et aujourd'hui encore, tu ne peux pas concevoir un logo sur Photoshop. À moins que tu sois amateur, bien sûr. Donc, le fameux logiciel pour concevoir vos logos, pour concevoir vos icônes, pour concevoir tout ce qui est vectoriel, c'est le logiciel Adobe Illustrator que 99% des graphic designers ne savent même pas utiliser. Alors, pour maîtriser Adobe Illustrator, vous êtes tombé sur la bonne vidéo parce que cette vidéo est une formation complète, une série de plusieurs épisodes pour maîtriser la base du fameux logiciel de conception graphique Adobe Illustrator. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est de rester jusqu'à la fin, mais laisser un petit gros pouce bleu. Abonne-toi. C'est fait. Betubanda. La première des choses, c'est venir ouvrir notre logiciel Adobe Illustrator. Je peux directement faire la recherche sur mon bureau ici. Je fais Illustrator comme ça. Ça se trouve là et je vais cliquer. Voilà. Adobe Illustrator va s'ouvrir rapidement. Voilà. Adobe Illustrator s'ouvre. Vous voyez l'interface d'Adobe Illustrator, c'est exactement presque l'interface Adobe Photoshop. Voilà, ici nous sommes sur la page d'accueil d'Adobe Illustrator. Moi j'utilise Adobe Illustrator 2025. La version ne pose pas problème. C'est exactement l'interface d'Adobe Photoshop. Si vous regardez Adobe Photoshop ici, vous voyez que nous avons le logo Adobe Photoshop à gauche et nous avons un bouton qui est là, créer un nouveau fichier. Nous avons les boutons ouvrir et nous avons accueil, formation, etc. Ici, vous avez les travaux récents sur quoi vous avez récemment travaillé. Et vous voyez que c'est exactement comme Adobe Illustrator. Logo Illustrator, les travaux récemment travaillés, nouveau fichier, ouvrir, accueil, etc. Donc, à ce niveau ici, pas de panique. La première des choses sur Adobe Illustrator que vous allez faire, c'est soit vous créez un nouveau document sur quoi vous travaillez, ou soit vous ouvrez un document dont vous avez récemment travaillé. Admettons pour nous, c'est la première fois qu'on ouvre Adobe Illustrator. Nous n'avons pas encore travaillé, nous n'avons pas encore de projet. Donc, ça va se présenter comme suite. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir sur Fichier. Fichier, vous choisissez Nouveau. Vous allez choisir Nouveau pour créer un nouveau document. Vous allez choisir Ouvrir pour ouvrir un travail dont vous avez récemment travaillé, comme je viens de le dire tout à l'heure. Voilà, nous allons cliquer sur Nouveau fichier là. Et vous allez trouver exactement cette interface ici. Et si je reviens sur Adobe Photoshop, je fais la même chose. Admettons comme si on n'a pas encore travaillé sur quoi que ce soit. Je fais nouveau. Vous allez voir que l'interface du nouveau document qui est là, normalement en informatique, on appelle ça une boîte de dialogue. Là où vous allez introduire des informations pour communiquer avec votre ordinateur.
Voilà, ici vous pouvez voir, nous avons récent, enregistré, photo, impression, illustration, web, mobile, film, etc. Et là, nous sommes sur Adobe Photoshop. Mais si nous revenons sur Adobe Illustrator, vous allez voir la même chose. Récent, enregistré, mobile, web, impression, branding, réseaux sociaux, illustration, vidéo, modèle gratuit, etc. Donc, vous allez voir qu'Adobe Illustrator, c'est très similaire à Adobe Photoshop. C'est pourquoi il est très important de pouvoir maîtriser Adobe Photoshop si possible. Ça va vraiment vous faciliter la tâche pour maîtriser d'autres logiciels de création graphique de la famille Adobe, soit de la suite Adobe. Parce que nous avons presque les mêmes apparences et les mêmes fonctionnalités. Sans beaucoup parler, ici, vous avez ce qu'on appelle les noms du fichier. Par exemple, pour nous, c'est formation Adobe Illustrator. Donc ici, vous allez renommer votre document formation Adobe Illustrator comme notre cas. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'unité. Si j'ouvre là-bas, vous avez les pixels, les points, le picas, les pouces, les pieds et pouces, les yards, millimètres, centimètres, mètres, etc. Nous allons rester sur pixels parce que c'est l'unité la plus utilisée en design graphique, enfin en design, quel que soit web design, etc. Voilà, ici nous avons les pixels. De l'autre côté, ici vous avez votre taille, largeur, hauteur. C'est à vous de mettre ce que vous voulez. Ici vous avez l'orientation, soit paysage, soit portrait. Donc tout graphic designer connaît ça. Mais si vous êtes débutant, portrait, c'est la version horizontale, paysage, c'est la version debout. Mode colorimétrique. Donc, les RVB ici, vous allez utiliser ça lorsque votre document est destiné à afficher sur les écrans, genre publier sur les réseaux sociaux, les sites web, voilà, etc. Là, vous allez utiliser le RVB. Mais si c'est destiné à l'impression, vous allez utiliser le CMJN qui est là. Voilà. En tout cas, il n'y a pas grand chose. Admettons, par exemple, nous voulons concevoir un document de 2000 x 2000 pixels. Donc, je vais mettre 2000 sur 2000 pixels comme ça. Voilà. Exactement ce que vous avez aussi sur Adobe Photoshop. Ici, nous sommes sur Adobe Photoshop. C'est presque la même chose. Mais sauf, vous allez remarquer une chose sur Adobe Illustrator qui ne se trouve pas sur Adobe Photoshop. C'est le plan de travail. Par exemple, ici, on a écrit plan de travail 1. Maintenant, si je reviens sur Adobe Photoshop, vous ne voyez pas ça. Normalement, ça devait être ici. Ici, on a écrit seulement plan de travail que vous pouvez cocher. Mais il n'y a pas les nombres comme on a vu sur Adobe Illustrator. Ce qui veut dire que sur Adobe Illustrator, je peux travailler sur un document de 10 pages. Par exemple, si je mets le nombre de plans de travail 10 et que je fais créer comme ça, vous allez voir que j'ai un document avec 10 plans de travail. C'est-à-dire ici, je peux concevoir 10 affiches publicitaires séparément. Donc, nous avons l'outil qu'on appelle l'outil plan de travail qui se situe juste à côté ici. Si vous défilez les raccourcis, c'est Shift plus la lettre O. Voilà, l'outil plan de travail qui est là. Si je clique, vous pouvez déplacer votre plan de travail là. Vous pouvez déplacer vos plans de travail. Donc, sur Adobe Illustrator, je peux concevoir plusieurs affiches au même moment. Admettons ici, je vais concevoir l'affiche pour les réseaux sociaux Facebook. Ici, je peux composer pour Twitter, Instagram, YouTube, etc. Donc, je peux créer même un livre. Et ça, on va le voir un peu plus tard. En dehors de l'outil plan de travail qui se situe juste là, nous avons aussi ce qu'on appelle plan de travail comme option. Si je viens ici sur fenêtre, là, vous cherchez là où on a écrit plan de travail. Ça se situe juste ici. Voilà. Pour moi, c'est déjà de l'autre côté. Ici. Si vous cliquez là, vous allez voir que vous avez plusieurs plans de travail exactement au nombre de pages. Ici, vous avez les plans de travail 1. Si je clique, de l'autre côté, on en a ici. Si je clique sur le plan de travail 2, c'est juste là, plan de travail 3, etc. Donc ici, vous pouvez renommer vos plans de travail. Vous pouvez même changer la taille de votre plan de travail. Admettons, le plan de travail 1 va être la taille, par exemple, paysage. Je mets 1000 sur 2000 pixels, mais je mets les formats paysage comme ça, je mets OK. Vous allez voir que le plan de travail 1 va être différent du plan de travail 2. Donc, admettons ici, je vais mettre couverture Facebook. Ce n'est pas la taille exacte, c'est juste un exemple. Je vais écrire couverture Facebook. Comme ça. Pour la taille, j'ai mis 2000 sur 1000 pixels paysage. Et je mets OK.
Automatiquement, si j'essaye de zoomer comme ça, je sélectionne l'outil plan de travail qui se trouve ici. Vous allez voir à côté, on a écrit couverture Facebook. Ici, c'est renommé couverture Facebook. De l'autre côté, si je double-clique ici, j'ai le plan de travail D qui n'a pas encore de nom. Mais je peux encore renommer le plan de travail D. J'écris par exemple post Facebook. Et la taille, je vais mettre 1080 sur 1080 pixels. Comme ça. Et je mets OK. Donc, vous pouvez bien organiser vos plans de travail. Vous pouvez travailler plusieurs supports de communication au même moment. Au lieu de créer un flyers ou soit un support de communication digitale sur Adobe Photoshop, vous enregistrez, vous en créez encore un autre, vous enregistrez. Sur Adobe Illustrator, vous pouvez directement travailler plusieurs supports de communication au même moment. On va revenir là-dessus plus tard. Je vais créer plusieurs supports de communication. Là, par exemple, je vais mettre les supports de communication en rouge. Je vais mettre en bleu aussi. Admettons, tout ça, ce sont des fonds. Ne vous inquiétez pas. On va voir ça tout au long de nos leçons. Ici, c'est juste la première leçon qui parle des plans de travail. Voilà. Les autres plans de travail, je vais supprimer un. Je vais supprimer pour ne rester qu'avec 3 pour gagner le temps. Pour supprimer un plan de travail, vous pouvez directement venir ici sur plan de travail. Vous sélectionnez le plan de travail, par exemple, comme ça. Et il y a l'icône suppression qui est là, vous cliquez, ça sera supprimé. Tout comme vous pouvez directement cliquer sur le plan de travail en question et vous faites les boutons delete de votre clavier. Voilà. Quand vous supprimez le plan de travail, ça passe directement au précédent. Vous pouvez supprimer ainsi de suite. Comme ça. Vous supprimez. Voilà. Là, je reste avec 3 plans de travail. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les 3 plans de travail que vous avez ici correspondent exactement aux 3 visuels. Ici, par exemple, je peux écrire bonjour. Voilà. Sur ce plan de travail, ici, j'ai écrit bonjour. Voilà, je vais copier les textes. Sur l'autre plan de travail, ici, au lieu de bonjour, admettons, je vais écrire Sali. Voilà. Maintenant, de l'autre plan de travail, ici, je vais écrire hello. Hello. Voilà. Donc, vous avez compris, ici, je suis en train de travailler sur plusieurs plans de travail au même moment. Si c'était des affiches, j'allais avoir 3 visuels ici au même moment sur quoi je suis en train de travailler. Comme tout autre logiciel de conception graphique, montage vidéo, etc., vous savez, sur fichier, nous avons nouveau pour créer un nouveau document. Nous avons ouvrir pour ouvrir un nouveau document. Nous avons enregistrer. Si vous n'avez pas encore enregistré et vous avez enregistré sous, si vous aviez déjà enregistré et vous voulez remplacer la version récente par l'ancienne version qui a été enregistrée. Donc nous, par exemple, dans notre cas ici, on n'a pas encore enregistré. Je vais faire enregistrer comme ça et je vais choisir enregistrer sur votre ordinateur. Voilà, on me demande, je vais mettre ça sur CC hérité comme ça, j'ai fait enregistrer. Donc, si je reviens ici sur la page d'accueil d'Adobe Illustrator, vous allez voir que ça, c'est notre projet sur quoi nous avons récemment travaillé. Donc, si je clique là, je reviens exactement sur mon plan de travail. Lorsque vous voulez exporter votre visuel pour publier sur les réseaux sociaux, Facebook, etc., je vais revenir tout simplement fichier. Cette fois-ci, au lieu de faire enregistrer sous, je vais venir jusqu'à exporter qui est là, exporter sous. Je clique. Ici en bas, utiliser les plans de travail. Je vais cliquer là. C'est-à-dire, Adobe Illustrator va m'exporter seulement les contenus qui se trouvent sur le plan de travail. Pas ce qui se trouve à l'extérieur du plan de travail. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir ça plus tard. Maintenant, quel plan de travail vous voulez enregistrer? Si vous voulez exporter tout, vous sélectionnez exporter. Si vous voulez exporter un seul plan de travail, vous cliquez sur sélectionner. Vous mentionnez les numéros du plan de travail que vous voulez exporter. Moi, par exemple, si vous vous souvenez, j'ai 3 plans de travail. 1, 2, 3. Si je vais exporter uniquement les plans de travail rouge qui est là, donc ça va être le plan de travail numéro 3. Je vais venir sélectionner 3 là. Et je vais venir cliquer sur exporter. Je ne vais pas sélectionner les 3, mais je vais sélectionner les tout. Si je sélectionne les tout, de l'autre côté ici, vous avez les formats. Si j'ouvre les formats, vous allez voir que nous avons plusieurs formats. Cette fois-ci, nous avons les formats JPEG, PDF, les formats SVG, WebP. Ici, vous avez les formats PNG, BMP, etc. Voilà, moi, je vais sélectionner les formats JPEG comme ça. Et j'ai fait exporter. À ce niveau ici, c'est
comme Adobe Photoshop, vous avez la résolution. Bon, gardez la résolution élevée à 300 pixels par pouce, c'est intéressant. De l'autre côté ici, ne touchez à rien, ne touchez à rien. Ici, vous avez la qualité. La qualité maximum, c'est bien. Soit vous pouvez mettre élevé si vous voulez. Mais en tout cas, maximum, je pense que ça va. Maintenant, une fois c'est bon, vous cliquez sur OK. Vous pouvez voir que j'ai 3 visuels. J'ai le visuel numéro 1, bonjour, qui est là. J'ai le visuel numéro 2, salut, qui est là. Et j'ai le visuel numéro 3, hello, qui est là. Donc, ce qui veut dire que sur Adobe Illustrator, vous pouvez travailler sur plusieurs affiches au même moment. Vous pouvez travailler sur la fiche numéro 1, la fiche numéro 2, la fiche numéro 3, la fiche numéro X. Et les exporter séparément comme des formats JPEG. Ça, par exemple, c'est mon livre, c'est pourquoi je suis en train de travailler mon e-book PDF. Vous voyez que je suis sur Adobe Illustrator et je travaille sur plusieurs pages au même moment. Si j'ouvre les plans de travail qui sont là, vous voyez que j'ai 25 pages à ce niveau ici. Page 1, 2, jusqu'à 25 plans de travail. Chaque plan de travail correspond exactement à un visuel. Voilà. Ça correspond exactement à un visuel que je fais. Voilà, je ne vais pas embrouiller les histoires, c'est juste pour vous expliquer. Chaque plan de travail correspond exactement à une page pour mon livret. Je reviens ici sur notre plan de travail, sur quoi nous sommes en train de travailler. Fichier enregistré sous. Enregistré sur mon ordinateur comme ça. Voilà, je vais venir maintenant sélectionner les formats PDF. Adobe PDF comme ça. Et je vais faire enregistrer. Moi, je ne touche rien du tout. Là, je fais enregistrer. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, si je reviens voir mon PDF, ça se trouve juste ici. Une fois-ci, je clique. Vous voyez, nous avons un livret. Première page, deuxième page, troisième page. Voilà. Donc, vous comprenez, les plans de travail sur Adobe Illustrator vous permet de travailler sur plusieurs visuels simultanément. Et ça vous permet également de faire un livre, soit une présentation, un e-book. Bon, ça dépend ce que vous voulez faire avec. Voilà. Pour les plans de travail, pour rappel, vous avez l'outil plan de travail qui se trouve ici. Grâce à l'outil plan de travail qui est là, vous pouvez cliquer. Vous pouvez même tracer comme ça pour créer un nouveau plan de travail. Si vous double-cliquez au-dessus de ces plans de travail, des fois 1D, vous allez voir qu'il y aura plan de travail qui va s'ouvrir les options. Soit vous double-cliquez directement sur le plan de travail, soit vous sélectionnez les plans de travail, vous venez sur l'outil plan de travail qui est là. Si vous n'en avez pas, vous allez tout simplement faire fenêtre qui est là et vous allez chercher plan de travail qui se situe juste ici. Voilà. Si vous venez sur le plan de travail, les plans de travail sélectionnés ici, c'est le plan de travail 4 et vous cliquez sur la petite icône qui est là, vous aurez les options de votre plan de travail. Exactement comme double-cliquer, comme ça. C'est la même chose. Vous pouvez créer les plans de travail vous-même en prenant juste l'outil plan de travail qui est là et vous faites tracer, vous modifiez la taille à partir d'ici. Tout comme vous pouvez dupliquer un plan de travail. Par exemple, le plan de travail ici, je vais en avoir 2. Je vais maintenir tout simplement, tout en étant sur l'outil plan de travail, je maintiens la touche Alt ou soit Option sur MacBook et je vais cliquer glisser comme ça. Voilà. Donc ici, vous allez voir que nous sommes à plan de travail 8. Si je duplique comme ça, vous voyez, les 9 sort. Je duplique, les 10 sort. Donc, vous pouvez dupliquer un plan de travail. Vous pouvez créer un plan de travail. Vous pouvez renommer un plan de travail et changer sa dimension. Vous pouvez aussi supprimer un plan de travail. Comme ça, voilà. Mais lorsque vous supprimez les plans de travail, s'il y avait des éléments là-dessus, les éléments restent que je peux supprimer. L'élément reste mais sans plan de travail. Voilà, vous comprenez. Mais par contre, ici, il y a un plan de travail. Si je supprime les éléments, les plans de travail restent vides. Voilà, en tout cas, vous avez bien compris, très bien compris sur la première leçon qui est les plans de travail. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente épisode 2 pour que je vous fasse la deuxième épisode. Mais surtout, pour que je sache que tu étais arrivé jusqu'à la fin. Pour l'information du jour, j'organise une masterclass complète, une masterclass de 5 jours sur les branding, la création logo, création charte graphique, enfin bref, l'identité visuelle en général. C'est ce qu'on appelle les graphismes corporate. Donc je ne serai pas seul, je serai accompagné de mon ami Manlux
Voilà. En tout cas, je vais vous voir nombrer. La participation, c'est à seulement $25. Une masterclass approfondie. Je vais vous voir nombrer. Allez, bientôt pour l'épisode 2.